Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Républicain qui titre dans ses colonnes « Fini la pléthore de conseillers ». En toile de fond, selon le journal, le président de la République et le Premier ministre voudraient travailler en équipe restreinte et efficace. Et en prenant cette décision, avec tous les risques de représailles de la clientèle politicienne, les patrons de l'exécutif viennent de faire montre d'un courage politique qui mérite d'être salué à sa juste valeur par tous. À l'Assemblée nationale également, d'après l'hebdomadaire, la pratique de conseillers superflus doit cesser pour suivre la nouvelle dynamique. Le président Issoufou est aussi attendu sur autre cas, celui de son gouvernement pléthorique et unique à son genre, conclut le Républicain. Sur tout un autre plan, sécurité alimentaire, le mensonge des 3N a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui nous apprend que les études de certains organismes qui travaillent au Niger montrent qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de Nigériens qui sont exposés à une crise alimentaire. Enfin, depuis quelques jours, c'est un reportage de RFI qui témoigne de la profondeur de la famine et notamment par rapport à la malnutrition aiguë à laquelle font face les centres de santé de Tawa, Maradi et de Zender selon le journal qui poursuit. La vérité étant que si les enfants sont malnutris, c'est bien parce que les parents, ici d'abord les mères, sont malnutris, affamés. Comme on le voit, jusqu'à preuve du contraire, les 3N restent un gros mensonge, conclut le Nouveau Républicain. Climat politique en attendant le grand clash, à titre à sa une, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate qu'un calme précaire règne sur le paysage politique nigérien. Chacun se demandant de quoi demain sera-t-il fait, tant du côté de la majorité que de l'opposition. La cohorte d'alliés de la Renaissance Acte 2 est plongée dans un silence assourdissant. La MRN est mourante et elle peine à avoir un héritier. L'opposition, dans son coin, se complaît dans un sourire de satisfaction. Selon le journal, le point commun à ces deux blocs est qu'ils sont tous mécontents, mais demeurent silencieux parce qu'ils savent que toute prise de position contraire à la direction tracée par le président Issoufou engendrera inexorablement des représailles. Et en la matière, le camp présidentiel est sans pitié aucune. L'exemple de Hamamadou est un cas d'école, constate le journal qui poursuit. Ce faisant, on déplore, on condamne et on critique, mais seulement au fond de son cœur, ou à la rigueur dans son salon feutré et insonorisé devant des gens sûrs, parce que partageant la même vision des choses. Mais pas question d'une quelconque déclaration publique. Ce qui est sûr, on ne peut pas gérer un état de la sorte et tôt ou tard la machine finira par se gripper et bonjour les dégâts. Que Dieu sauve le Niger, conclut Le Monde aujourd'hui. Tentative de coup d'État déjouée, les confidences d'un agent de renseignement constituent l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend qu'un agent de renseignement aurait confié à un de ses proches que le coup d'État déjoué est un montage, une invention aux seules fins de mettre à l'écart des opposants politiques gênants. Cet agent aurait participé physiquement à l'enlèvement d'Issaka Issoufou, le président de la coordination régionale de Tillabéri de Lumana. Dans ses confidences, l'agent donna de nombreux détails sur cette opération, dont notamment l'itinéraire suivi par les éléments de la DGSE, auteur de l'enlèvement. Toujours selon cet agent, tel que rapporté par l'hebdomadaire, l'attaque du domicile de Ben Omar serait également une machination ourdie par le pouvoir afin d'arrêter Abdourahmane Seydou. Quant au cas des tracts subversifs imputés à Siraji, l'agent aurait confirmé que ce n'était qu'un traquenard visant à opérer une véritable rafle dans les rangs des acteurs de la société civile, nous apprend Le Courrier. Affaire scabreuse, découverte d'un système, retour à l'envoyeur, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que ce procédé consiste à en croire les informations du journal, à faire retourner auprès de leur entité au niveau central des crédits formellement alloués à des services à l'intérieur du pays après une opération dite de placement des crédits. Une fois les crédits retournés, les malins spécialistes de cette nouvelle trouvaille partagent le pactole selon un ordre bien établi, en prenant soin de concocter de faux documents. Dans d'autres services de l'État, ce sont des prête-noms qui sont utilisés par des responsables à la tête de ces structures pour se donner eux-mêmes des marchés. L'on parle également, selon le bi-hebdomadaire, de Bakchiche qui aurait été distribué à la veille des élections passées par des fournisseurs et autres partenaires à certaines personnalités qui se sont tristement illustrées en donnant à tour de bras contre des pièces sonnantes et trébuchantes des marchés et conventions de complaisance selon l'événement. Les grandes entreprises mises à rude épreuve a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que les interpellations se déroulent de manière très peu orthodoxe. La cabale en cours contre les sociétés multinationales installées au Niger est à dénoncer. La Halcia, selon le journal, procède sous couvert de receveurs à la convocation indirecte des sociétés. Jamais de mémoire des Nigériens, les grandes entreprises n'ont été si maltraitées et si frustrées, constate l'hebdomadaire qui poursuit. L'environnement des affaires est devenu très précaire.
il est pratiquement impossible aux sociétés de générer du bénéfice. Elles sont prises pour des vaches laitières qu'il faille traire, mais au prix de trituration des conventions et autres textes internationaux. La situation est très décourageante, souligne la roue de l'histoire. Autre fait ayant marqué l'actualité cette semaine, c'est l'affaire Soumana Sanda et 6 autres pour laquelle l'hebdomadaire L'actualité titre dans ses colonnes un verdict plutôt sévère. Selon le journal, après d'interminables procédures judiciaires, le 12 juillet 2016, le tribunal hors classe de Niamey a jugé les dites personnalités. Soumana Sanda et 6 autres de ses camarades ont été condamnés par le ministère public à 12 mois d'emprisonnement, dont 10 fermes. Mais de l'avis de certaines personnes qui ont requis l'anonymat, d'après l'hebdomadaire, ce verdict est sans surprise pour la simple et bonne raison que bien avant, tout Niamey savait d'avance la décision qui en sortira, à ajouter la source. Troublante coïncidence tout de même, constate l'actualité qui poursuit. Rappelons aussi que Soumana Sanda est député national et à ce titre devrait bénéficier de certains privilèges en lien avec son nouveau statut. Affaire dite de Ouassosso à l'Assemblée nationale, démenti de la Commission des finances de l'institution parlementaire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'en effet, dans un communiqué en date du 30 juin 2016, la Commission des finances de l'Assemblée nationale, par l'entremise de son président, l'honorable député Adamou Namata, a catégoriquement démenti les faits ventilés. Pour rappel, le sieur Amadou Salifou est membre influent du mouvement patriotique et républicain Imper Jamhouria d'Abouba Al-Badé, la deuxième force politique de la Renaissance, acte 2. En attendant la suite de cette affaire, le prédécesseur d'Husseini Tini peut se frotter les mains et dormir tranquille sur ses lauriers. Il n'y a pas le feu, du moins si l'on s'en tient au communiqué signé Adamou Namata, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, conclut Le Hérisson. BAC 2016, un réseau de fraudeurs démantelé, titre dans sa rubrique On en parle, le quotidien L'Enquêteur, selon qui leur trouvaille un mot de passe ainsi intitulé, aussi subtil qu'on pourrait l'imaginer, que les candidats devraient écrire sur la dernière ligne de la première page et sur la première ligne de la deuxième page. 2 chargés d'enseignement, l'un de physique-chimie, l'autre de mathématiques, étaient à la manœuvre dans cette affaire. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas été aussi subtils qu'ils le pensaient. Ils se sont fait facilement prendre par la police judiciaire selon l'enquêteur qui nous apprend qu'à la date du lundi 11 juillet, les investigations ont abouti à l'interpellation de 20 personnes, des enseignants, des correcteurs, des candidats, des parents des candidats. Suspension de mot d'ordre de boycott des examens, cause Niger au secours du mandat à problème, s'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que la vérité dans ce pays est que personne ne croit plus au syndicalisme et à la société civile, et souvent à bien des partis politiques qui ne sont créés que pour se donner les moyens de s'enrichir, de s'arranger une promotion politique et sociale au détriment de l'intérêt général. La proximité des syndicats avec les milieux du pouvoir, leur combine et leur complicité avérée, leur silence ont fini par les discréditer, constate le journal qui renchérit. On ne peut pas comprendre que pendant que des milliers d'enseignants contractuels et même des fonctionnaires, et notamment à Magaria, attendent désespérément le salaire demain, que des syndicalistes insensibles prétextent une tension de trésorerie pour se dérober à leur devoir de défendre les intérêts de leurs militants. Cela est une démission, constate le Canard déchaîné. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.